Sansal et l'Algérie, qui a vraiment raison? Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, qui divise, qui passionne et qui dérange, la relation complexe entre l'écrivain Boualem Sansal et l'Algérie. D'un côté, un auteur reconnu dans le monde entier, lauréat de prix prestigieux, salué pour son audace et sa plume sans concession. De l'autre, une nation fière de son histoire, marquée par la colonisation, l'indépendance et une mémoire collective encore brûlante. Quand Sansal critique le pouvoir, l'islam politique ou le récit national, certains y voient un courage nécessaire, d'autres une trahison insupportable. Mais derrière ce face-à-face tendu, une question plus profonde s'impose. Un écrivain doit-il être la conscience critique de son peuple, quitte à se mettre en marge, ou doit-il au contraire protéger l'unité nationale, même au prix du silence? Dans cette vidéo, nous allons explorer les racines de ce conflit, l'histoire coloniale, le rôle de la mémoire, la perception de Sansal en Occident et la réaction de l'État algérien. Préparez-vous à un voyage au cœur d'un débat qui dépasse un seul homme pour interroger l'avenir d'une nation tout entière. Depuis des années, le nom de Boualem Sansal, écrivain algérien reconnu à l'international, suscite autant d'admiration que de controverses. Ses romans, souvent critiques envers les autorités et l'histoire officielle de l'Algérie, en ont fait une voix singulière, parfois applaudie en Europe, mais régulièrement contestée dans son propre pays. Son discours touche à des sujets sensibles, mémoire coloniale, identité algérienne, rôle de la France, avenir du monde arabe. Et chaque fois qu'il prend la parole, une polémique éclate. Mais alors, face à l'Algérie officielle et face à Sansal, qui détient la vérité? Peut-on parler de trahison lorsque l'on critique son pays, ou au contraire, s'agit-il de courage et de lucidité? Pour comprendre, il faut plonger dans l'histoire, la politique et la littérature. L'objectif n'est pas de prendre parti, mais de montrer les faits, les arguments et les contradictions pour permettre à chacun de réfléchir. Index vert pointant vers la droite blanc, abonnez-vous, likez et partagez. Ce sujet est une invitation à comprendre au lieu de juger, à débattre au lieu de se diviser. Boualem Sansal. Ce nom, en Algérie comme ailleurs, provoque des réactions contrastées. Admiration, colère, fierté ou rejet. Écrivain algérien né en 1949, il est devenu l'une des voix littéraires les plus reconnues au niveau international. Lauréat de plusieurs prix prestigieux, tels que le Grand Prix du roman de l'Académie française ou le Prix de la paix des libraires allemands, il s'est imposé comme un romancier majeur, dont les œuvres sont traduites dans de nombreuses langues et étudiées dans les plus grandes universités. Mais si le monde littéraire le célèbre, son propre pays le regarde avec une méfiance tenace. Car Sansal n'a jamais hésité à critiquer ouvertement le régime algérien. Dans ses romans comme dans ses interventions publiques, il dénonce la corruption, l'autoritarisme et ce qu'il appelle la faillite morale d'un État qui, selon lui, a trahi les idéaux de l'indépendance. Sa plume s'attaque aussi à des sujets sensibles, l'islam politique, qu'il décrit comme une menace existentielle, ou encore la mémoire coloniale, qu'il revisite à contre-courant des récits officiels. Ses prises de position, perçues par certains comme un acte de courage, apparaissent pour d'autres comme des attaques contre l'identité et la dignité nationale. Sa relation particulière avec la France accentue cette controverse. Honoré et publié par de grandes maisons d'édition françaises, souvent invité sur les plateaux télévisés parisiens, Sansal est parfois vu comme la figure d'un écrivain adopté par l'ancienne puissance coloniale. Pour une partie de l'opinion publique algérienne, cela pose problème. Peut-on parler librement de son pays depuis l'étranger, et surtout devant ceux qui furent hier les colonisateurs? La question dépasse l'homme pour toucher au cœur de la mémoire nationale. Derrière ces polémiques se cache une interrogation universelle. Qu'est-ce qu'un écrivain engagé doit à sa nation? Est-il la conscience critique qui rappelle les vérités dérangeantes, au risque de heurter son peuple et ses dirigeants? Ou devient-il, en s'exprimant contre les récits dominants, un étranger dans son propre pays? La trajectoire de Boualem Sansal, à la fois célébrée et contestée, illustre ce dilemme qui traverse toutes les sociétés où la mémoire et l'identité sont encore des champs de bataille. Pour comprendre les controverses autour de Boualem Sansal et la perception de ses propos en Algérie, il faut revenir à l'histoire longue et douloureuse qui structure encore aujourd'hui les consciences collectives. Tout commence en 1830, lorsque la France colonise l'Algérie par la force. Ce n'est pas une colonisation classique, mais une entreprise de domination totale qui durera 132 ans. Les terres sont confisquées, l'économie remodelée pour servir les colons, et la population autochtone subit discrimination,
humiliation et violence. L'Algérie est intégrée à la France comme des départements, mais sans que ses habitants musulmans bénéficient des mêmes droits que les colons européens. Cette inégalité structurelle engendre un ressentiment profond qui ne cessera de croître. Au XXe siècle, ce ressentiment se transforme en lutte politique et militaire. La guerre d'Algérie, de 1954 à 1962, marque l'apogée de ce combat. 8 années de conflits sanglants opposent le Front de Libération Nationale, FLN, aux forces françaises. C'est une guerre totale, faite de guérillas, d'attentats, de répression massive et d'une brutalité extrême. Les massacres, la torture, les déplacements de population et les exécutions sommaires laissent des cicatrices profondes dans la mémoire collective. Cette guerre ne fut pas seulement une lutte pour l'indépendance, mais un traumatisme partagé par des millions d'Algériens. Elle a forgé une identité nationale autour de la résistance et du sacrifice. En 1962, l'indépendance est proclamée. L'Algérie se présente alors comme un État souverain, né dans la douleur mais fier de sa victoire sur l'une des plus grandes puissances coloniales du monde. À partir de ce moment, le récit national se construit sur un socle fondateur, celui du combat héroïque contre la France coloniale. Ce récit, porté par le FLN et relayé par l'État, devient la colonne vertébrale de la mémoire nationale. Les martyrs de la Révolution sont glorifiés, les sacrifices exaltés, et l'indépendance célébrée comme une renaissance. L'école, les médias et la politique culturelle s'emploient à inscrire cette mémoire dans chaque génération. Ce récit, indispensable à la cohésion nationale, est aussi devenu une sensibilité à vif. Toute critique qui semble relativiser ou remettre en question la légitimité de ce combat est perçue comme une atteinte à l'identité nationale. En Algérie, il ne s'agit pas simplement d'histoire, mais d'un pilier de l'existence collective. Quand Boualem Sansal aborde ces questions, parfois en mettant en avant les zones d'ombre de la Révolution ou en critiquant la manière dont l'État a instrumentalisé cette mémoire, il touche à un sujet explosif. Pour certains, il ose dire ce que beaucoup taisent, que l'indépendance a été confisquée par une élite politique. Pour d'autres, il trahit les martyrs en brisant l'unité du récit fondateur. La mémoire de la colonisation et de la guerre d'indépendance n'est pas une simple page tournée. Elle reste une blessure ouverte qui structure la relation avec la France, mais aussi les débats internes en Algérie. C'est pourquoi chaque mot qui semble affaiblir la grandeur de la lutte est immédiatement perçu comme une provocation. Dans ce contexte, la voix de Sansal, en s'écartant du discours officiel, devient celle d'un écrivain dérangeant, pour certains nécessaire, pour d'autres insupportable. Comprendre cette histoire, c'est comprendre pourquoi ces prises de position résonnent avec autant de force et de douleur dans la société algérienne. Sansal, l'écrivain dérangeant. Boualem Sansal s'impose dès son premier roman, Le Serment des barbares, 1999, comme une voix singulière dans le paysage littéraire algérien. Ancien haut fonctionnaire, ingénieur de formation, il choisit la littérature pour exprimer une critique frontale de la société algérienne. Ce premier livre, qui dépeint un pays ravagé par la violence, la corruption et le désenchantement après l'indépendance, choque et fascine à la fois. Il lui vaut une reconnaissance immédiate en France et en Europe, mais aussi une méfiance grandissante en Algérie, où le pouvoir voit dans ses écrits une attaque contre la légitimité de l'État. Plus tard, avec 2084, La fin du monde, 2015, Sansal frappe encore plus fort. Ce roman dystopique imagine un monde dominé par un système totalitaire inspiré de l'islam politique. Lauréat du Grand Prix du roman de l'Académie française, il confirme son aura internationale, mais accentue la rupture avec une partie de ses compatriotes qui voient dans ce livre une caricature de leur culture et de leur religion. L'écrivain ne s'arrête pas aux fictions. Dans ses interviews et essais, il critique sans détour le régime algérien, qu'il accuse d'avoir trahi les idéaux de la Révolution de 1962. Selon lui, l'indépendance a été confisquée par une élite politique autoritaire qui a bâti sa légitimité sur la mémoire de la guerre sans répondre aux aspirations du peuple. Cette critique du pouvoir est doublée d'une dénonciation virulente de l'islam politique qu'il présente comme une menace existentielle pour la liberté et la démocratie. Dans un pays marqué par la décennie noire des années 1990, où le terrorisme islamiste a ensanglanté la société, ces propos trouvent un écho mais aussi une limite. Certains estiment qu'il confond la religion vécue par le peuple avec l'instrumentalisation politique de l'islam. Ces prises de position les plus polémiques concernent 3 sujets sensibles: Israël, la France et l'Algérie postcoloniale. En participant à des événements littéraires en Israël,
Sansal s'est attiré les foudres d'une large partie de l'opinion publique algérienne, pour qui la cause palestinienne est un pilier de l'identité nationale et de la diplomatie du pays. Sur la France, il entretient une relation ambiguë. Souvent invité et célébré par les institutions françaises, il apparaît aux yeux de certains Algériens comme un écrivain adopté par l'ancienne puissance coloniale. Quant à l'Algérie elle-même, ses déclarations sur l'échec du projet post-indépendance et sa critique d'une société qu'il juge enfermée dans ses blessures et ses contradictions l'ont placé dans une position marginale. Trop franc pour être consensuel, trop critique pour être entendu sereinement. C'est dans cette tension que réside son paradoxe. En Europe, il est applaudi comme un écrivain courageux, capable de dire tout ce que d'autres taisent. Ses romans sont traduits, primés et étudiés comme des œuvres majeures qui éclairent les dérives du monde contemporain. Mais en Algérie, une partie de la population le considère comme un auteur déconnecté, qui parle davantage aux étrangers qu'aux siens. Ses critiques sont perçues, non comme un acte de courage patriotique, mais comme une prise de distance, voire une trahison. Boualem Sansal incarne ainsi la figure de l'écrivain dérangeant par excellence. Il ne cherche pas le consensus, mais la confrontation intellectuelle. En choisissant d'exposer sans filtre les failles du régime, les excès de la religion politique et les ambiguïtés de la mémoire nationale, il s'impose comme une conscience critique. Mais cette posture a un prix, l'admiration des uns, l'hostilité des autres, et une position fragile entre reconnaissance internationale et rejet national. L'Algérie officielle et la réaction de l'État. Boualem Sansal n'est pas un écrivain comme les autres des autorités algériennes. Si en Europe il est encensé comme une voix courageuse, en Algérie il est souvent qualifié de perturbateur, voire d'ennemi intérieur. Le gouvernement et certains cercles politiques l'accusent régulièrement de tenir un discours défaitiste, jugé, hostile, à l'Algérie. Ce reproche ne concerne pas uniquement ses critiques du pouvoir en place, mais plus largement la manière dont il décrit le pays. Lorsqu'il parle d'une société corrompue, gangrenée par l'autoritarisme et menacée par l'islamisme, beaucoup de responsables estiment qu'il offre à l'étranger une image caricaturale et négative de la nation. Dans une Algérie où l'unité nationale est considérée comme sacrée, ses propos sont perçus comme une fracture dangereuse. Les tensions diplomatiques se sont cristallisées à plusieurs reprises. L'un des épisodes les plus marquants survient après sa participation à des salons littéraires en Israël. Dans un pays qui n'entretient aucune relation officielle avec l'État hébreu et qui place la cause palestinienne au cœur de son identité diplomatique, ce geste a été vécu comme une trahison. L'affaire a provoqué une tempête politique et médiatique. Pour les autorités algériennes, Sansal avait franchi une ligne rouge en brisant le consensus national autour du soutien indéfectible à la Palestine. Ce choix, que l'écrivain a présenté comme un acte d'indépendance intellectuelle, a renforcé son isolement dans son pays natal. La stratégie de l'État algérien face à Sansal s'inscrit dans une logique plus large, défendre coûte que coûte la cohésion du récit national. Depuis l'indépendance, le pouvoir s'appuie sur l'idée que l'unité du peuple est une condition de survie face aux menaces extérieures et intérieures. Toute voix discordante, surtout lorsqu'elle bénéficie d'une tribune internationale, est perçue comme un danger potentiel. Dans ce contexte, les écrivains ou intellectuels qui critiquent la ligne officielle sont souvent marginalisés, surveillés, voire interdits de publication à l'intérieur du pays. Sansal n'échappe pas à ce traitement. Plusieurs de ses livres ont été bannis en Algérie, l'empêchant d'atteindre ses lecteurs locaux. Pour les autorités, cette fermeté est justifiée. Elles considèrent qu'un écrivain aussi médiatisé que Sansal, lorsqu'il dépeint son pays de manière sombre, alimente les stéréotypes coloniaux et les critiques occidentales. Dans une logique défensive, le gouvernement oppose à ces propos la nécessité de protéger l'image de l'Algérie et de préserver son unité nationale. Les discours officiels soulignent régulièrement que les critiques destructrices font le jeu de ceux qui veulent affaiblir l'Algérie de l'extérieur. Cette rhétorique, qui place l'écrivain dans le rôle de L, opposant instrumentalisé, s'inscrit dans une tradition où la loyauté à la nation prime sur la liberté d'expression. Mais cette stratégie a aussi un effet paradoxal. En tentant de réduire au silence une voix dissidente, l'État contribue à accroître sa visibilité à l'étranger. Chaque interdiction, chaque critique officielle contre Sansal attire l'attention des médias internationaux et renforce son aura de dissident courageux. Ainsi, le bras de fer entre l'écrivain et l'État ne fait que s'amplifier. D'un côté, un pouvoir qui défend une vision unitaire de la nation. De l'autre, un écrivain qui revendique son droit à la critique et qui, volontairement ou non,
devient le symbole d'une Algérie fracturée entre mémoire, autorité et liberté. Ce conflit illustre une tension fondamentale. Peut-on construire une identité nationale solide sans accepter la contradiction et la critique? Pour l'Algérie officielle, la réponse est claire. Préserver l'unité prime surtout. Pour Sansal et ses partisans, c'est justement en ouvrant le débat que l'Algérie pourra avancer. Entre ces deux visions, c'est l'image même du pays qui se joue, à l'intérieur comme à l'international. Mémoire et identité, le vrai nain. L'Algérie contemporaine ne peut se comprendre sans la mémoire de la colonisation. 132 années de domination française, ponctuées de répression, d'injustice et d'humiliation, ne s'effacent pas en quelques décennies d'indépendance. Pour des millions d'Algériens, la colonisation reste une plaie ouverte, un traumatisme transmis de génération en génération. Les récits des grands-parents et des parents sur les massacres, les spoliations et la guerre de libération forment un socle de douleur collective qui structure encore aujourd'hui l'identité nationale. Cette mémoire douloureuse est entretenue par l'État, mais aussi par les familles, les films, les commémorations. Elle n'appartient pas seulement au passé, elle est vécue comme un héritage vivant. Dans ce cadre, l'Algérie s'est forgée une vision d'elle-même comme victime historique. L'indépendance de 1962 n'a pas effacé les blessures, elle a plutôt transformé le statut de victime en étendard. Être algérien, c'est appartenir à un peuple qui a souffert mais qui a résisté et vaincu. Ce récit fondateur nourrit la fierté nationale et la cohésion collective. Mais il présente aussi une limite, il place la mémoire dans une position sacrée, intouchable. Quiconque questionne cette mémoire, quiconque suggère que le récit pourrait être plus complexe ou moins héroïque, se heurte immédiatement à l'accusation de trahison. C'est précisément dans cet espace sensible que Boualem Sansal se situe. En osant rappeler que l'indépendance n'a pas tenu toutes ses promesses, il touche à un pilier identitaire qui ne supporte pas la contradiction. La question cruciale est la suivante. Peut-on avancer sans débattre de cette mémoire? Pour certains, rouvrir les plaies est dangereux. Cela divise, affaiblit et nourrit les discours de ceux qui cherchent à fragiliser la nation. Pour d'autres, c'est indispensable. Sans un regard lucide sur le passé, l'Algérie risque de rester enfermée dans un récit figé qui ne correspond plus à la réalité. Ce dilemme traverse toute la société. Les écrivains, les historiens et les intellectuels qui demandent un débat ouvert se heurtent à une résistance forte, car toucher à la mémoire, c'est toucher à la légitimité de l'État et à la dignité du peuple. La fracture générationnelle rend ce débat encore plus complexe. Les anciennes générations, celles qui ont vécu la colonisation ou la guerre d'indépendance, portent la mémoire dans leur chair. Pour elles, la France est avant tout le visage de l'oppresseur et de l'ennemi historique. Leur attachement au récit héroïque de la Révolution est naturel, car il justifie les sacrifices vécus et donne un sens à leur histoire personnelle. En revanche, une partie de la jeunesse algérienne, née bien après 1962, ne vit pas cette mémoire de la même façon. Ces jeunes, confrontés à d'autres difficultés, chômage, crise politique, désenchantement social, se demandent si l'obsession du passé ne bloque pas la construction de l'avenir. Pour beaucoup d'entre eux, la France n'est plus seulement l'ancien colonisateur, mais aussi un pays d'études, de travail ou de diaspora. Leur rapport est plus ambigu, parfois plus apaisé, mais aussi plus pragmatique. C'est ici que Sansal trouve un certain écho. Il incarne une voix qui refuse la sacralisation du passé et qui appelle à une réflexion critique. Mais ce discours, entendu par une jeunesse en quête de perspective, se heurte au mur de la mémoire des anciens et à la sensibilité d'un État qui voit dans toute remise en cause un danger pour la stabilité nationale. Le vrai nœud est là, entre fidélité à une mémoire douloureuse et nécessité d'ouvrir le champ à une réflexion nouvelle. La mémoire et l'identité en Algérie ne sont donc pas seulement des héritages, mais des terrains de lutte. Tant que ce nœud ne sera pas affronté, chaque écrivain, chaque artiste ou chaque intellectuel qui touchera à ces thèmes sera perçu soit comme un éclaireur, soit comme un traître. Boualem Sansal, par son style direct et ses positions polémiques, est devenu l'incarnation vivante de cette fracture. La perception en France et en Occident. En France et plus largement en Occident, Boualem Sansal bénéficie d'une aura considérable. La presse française le présente régulièrement comme un écrivain courageux, une voix libre qui ose dire ce que beaucoup taisent. Son roman 2084, La fin du monde, a été salué comme un chef-d'œuvre de lucidité, au point d'être comparé à 1984 de George Orwell. De nombreux journaux le décrivent comme un lanceur d'alerte littéraire,
un intellectuel qui met des mots sur les dérives autoritaires, religieuses et identitaires d'un monde en crise. Les prix littéraires qu'il a reçus, de l'Académie française au prix de la paix des libraires allemands, ont renforcé cette image, celle d'un écrivain universel, célébré pour sa franchise et son indépendance d'esprit. Mais en Algérie, cette reconnaissance occidentale nourrit une suspicion tenace. Pour une partie de l'opinion publique et pour certains responsables politiques, le fait que Sansal soit autant célébré en France est interprété comme une instrumentalisation. Selon eux, Paris met en avant ses écrits et ses discours non pas seulement pour leur valeur littéraire, mais parce qu'ils servent un récit commode, celui d'une Algérie incapable de se réformer, minée par ses contradictions, et dont les critiques les plus dures viennent de ses propres enfants. Cette perception se renforce à chaque fois qu'il est invité sur des plateaux télévisés français pour parler de l'Algérie, donnant le sentiment qu'il devient une voix légitime à l'étranger mais délégitimée chez lui. Cette accusation d'instrumentalisation se nourrit aussi du contexte historique. Les relations franco-algériennes restent fragiles, marquées par la mémoire coloniale et par une méfiance mutuelle. Dans ce climat, voir un écrivain algérien applaudi par l'ancienne puissance coloniale suscite toujours une forme de malaise. Est-il reconnu pour son talent littéraire ou parce qu'il critique un régime que Paris voudrait affaiblir? Cette ambiguïté colle à la peau de Sansal et explique en partie pourquoi il est aussi contesté en Algérie. La difficulté vient du fait qu'il est presque impossible de séparer la littérature de la géopolitique. Ces romans ne sont pas de simples fictions. Ils décrivent la corruption, l'autoritarisme, l'extrémisme religieux. Ils touchent à des réalités politiques brûlantes. Dès lors, chaque livre, chaque interview devient un champ de bataille entre lecture artistique et lecture politique. En Europe, on admire l'artiste qui dénonce. En Algérie, on soupçonne l'intellectuel de servir une cause qui dépasse son œuvre. Cette dualité fait de Sansal une figure paradoxale, célébré comme un héros littéraire en Occident, perçu comme un provocateur ou un traître par une partie de ses compatriotes. Ce contraste, loin de s'atténuer avec le temps, ne fait que s'accentuer à mesure que ses prises de position s'internationalisent. Entre littérature et géopolitique, entre reconnaissance et rejet, Boualem Sansal incarne la difficulté, pour un écrivain du Sud, de parler de son pays sans que ses mots soient récupérés, transformés et projetés dans un jeu de pouvoir qui le dépasse. Les risques et opportunités pour l'Algérie. La polémique autour de Boualem Sansal ne révèle pas seulement une fracture entre un écrivain et son pays. Elle soulève une question plus large: comment une nation gère-t-elle ses voix critiques? Pour l'Algérie, les risques et les opportunités sont réels, et leur gestion pourrait influencer son avenir. Du côté des opportunités, la présence d'un écrivain comme Sansal pourrait être perçue comme une chance. Dans toute société, les critiques sont nécessaires pour pointer les failles, questionner les certitudes et obliger les gouvernants à rendre des comptes. En acceptant la voix de Sansal comme celle d'un écrivain libre, l'Algérie montrerait au monde qu'elle est capable d'assumer la contradiction et d'entrer dans une véritable maturité politique. Ce serait un signe de confiance envers son peuple, capable de lire, d'écouter et de se forger sa propre opinion sans qu'on lui impose un discours unique. La critique, au lieu d'être une menace, deviendrait un moteur de progression. Mais le risque est tout aussi clair. En censurant Sansal, en interdisant certains de ses livres ou en le présentant comme un ennemi intérieur, l'Algérie donne l'image d'un pays qui muselle ses écrivains. Dans un monde globalisé où la liberté d'expression est une valeur universelle, cela affaiblit son image internationale. Chaque bannissement, chaque polémique, alimente à l'étranger le récit d'une Algérie incapable de tolérer la critique. Ce qui, paradoxalement, donne encore plus de visibilité à Sansal et renforce l'idée qu'il est la victime d'une répression intellectuelle. Il existe pourtant une deuxième opportunité, celle de montrer la vitalité intellectuelle algérienne. Sansal n'est pas un cas isolé. D'autres écrivains, journalistes et artistes questionnent aussi la société. Les accepter, les encourager même, serait une preuve de richesse culturelle. L'Algérie pourrait démontrer qu'elle n'a pas peur du débat, qu'elle est une société vivante où les idées circulent et se confrontent. Cela renforcerait son prestige international et offrirait à sa jeunesse un horizon d'expression, au lieu d'un climat de peur ou d'autocensure. Cependant, l'autre risque majeur demeure celui des divisions internes. Dans une société où la mémoire coloniale est toujours brûlante, où la religion occupe une place centrale, et où le pouvoir se construit sur l'unité nationale, des critiques comme celle de Sansal peuvent accentuer les fractures. Certains les voient comme une bouffée d'air frais, d'autres comme une trahison insupportable.
Cette polarisation peut fragiliser la cohésion sociale, surtout si elle est exploitée par des acteurs politiques ou étrangers. L'Algérie est donc face à un dilemme. Faire de ses voix critiques des partenaires de réflexion, au risque de bousculer l'ordre établi, ou les réduire au silence, au risque d'apparaître fermée et rigide. Dans cette tension se joue une part de son avenir, celui d'une nation qui, 60 ans après l'indépendance, doit décider si elle veut avancer dans la pluralité des voix ou rester prisonnière d'un récit unique. Boualem Sansal cristallise une tension fondamentale. D'un côté, la voix critique d'un écrivain qui refuse le silence, qui ose dire ce que d'autres taisent, quitte à heurter. De l'autre, une nation qui défend sa cohésion autour d'un récit fondateur, celui de la lutte héroïque contre la colonisation et de l'unité nationale face aux menaces extérieures. L'un brandit la liberté de parole comme une nécessité vitale, l'autre brandit la mémoire comme une ligne rouge sacrée. Ces deux logiques semblent irréconciliables, et pourtant elles sont les deux faces d'une même histoire. Car au fond, l'Algérie ne se résume pas à ses institutions, pas plus qu'elle ne se résume à ses écrivains. Elle est faite de son peuple, de sa mémoire, de ses douleurs et de ses espérances. Sansal, dans sa radicalité, incarne une part de vérité, celle d'une société qui a besoin de lucidité et de critique pour avancer. L'État, dans sa fermeté, incarne une autre vérité, celle d'un pays qui craint la division et veut préserver son unité. Ces vérités ne s'excluent pas, elles coexistent dans une tension permanente. Alors, la question devient universelle. À qui appartient la vérité? Aux écrivains, qui se font les éclaireurs solitaires d'une société. Au peuple, qui porte en eux la mémoire et les cicatrices de leur histoire. Ou bien à l'histoire elle-même, qui, avec le recul du temps, tranchera ce que les vivants ne peuvent résoudre? L'histoire de Sansal et de l'Algérie nous renvoie à un dilemme plus grand, celui de toutes les nations partagées entre mémoire et avenir, entre unité et pluralité. Et si, finalement, le vrai courage n'était pas de choisir un camp, mais d'accepter d'écouter l'autre? Au terme de ce parcours, une évidence s'impose. Boualem Sansal n'est pas seulement un écrivain, et l'Algérie n'est pas seulement un État. Ils incarnent deux visions, deux vérités qui s'affrontent, celle de la critique, parfois brutale mais nécessaire, et celle de la cohésion, parfois rigide mais vitale pour l'unité nationale. Entre ces deux pôles, c'est l'avenir de la société qui se dessine. L'histoire jugera un jour qui avait raison, mais aujourd'hui, c'est au peuple algérien de réfléchir, de débattre et d'apprendre à écouter sans se diviser. Car peut-être que la vraie force d'une nation ne réside pas dans le silence des uns ou dans le triomphe des autres, mais dans la capacité à faire dialoguer ses mémoires, ses blessures et ses espérances. L'Algérie a payé un lourd tribut pour sa liberté, elle mérite désormais de grandir dans la pluralité et dans la sagesse. Que Allah éclaire nos cœurs, purifie nos intentions et guide l'Algérie et son peuple vers l'unité,